Bonjour à vous, voilà l'école biblique locale d'Antibes nous donne l'occasion d'aborder un certain nombre de grands thèmes théologiques et en particulier par cette vidéo, je veux voir la question des attributs divins, des attributs de Dieu. De qui est Dieu finalement, comment il se caractérise, comment il s'exprime, se manifeste au milieu des hommes tel qu'on le voit dans la Bible. Alors il y a un document qu'on donne aux étudiants de l'école biblique de Wayne Grudem, qui a écrit un gros livre Théologie systématique, et qui distingue les attributs communicables et les attributs incommunicables. Et je trouve que c'est assez intéressant, on ne peut pas tout aborder dans une vidéo comme ça, mais c'est intéressant cette idée qu'il y a en Dieu des choses qui lui sont propres, et puis il y a des choses qu'il communique. Alors les choses qui lui sont propres, par exemple, c'est l'omniprésence. Il est le seul à être présent partout. Et il manifeste sa présence dans nos vies, mais il ne nous donne pas l'omniprésence. Par exemple, la toute-puissance. Dieu est tout-puissant. Il peut nous communiquer quelque chose de sa puissance, mais il ne nous rend pas tout-puissant. On ne devient pas tout-puissant. On a reçu la puissance de Dieu, mais on n'est pas devenu tout-puissant comme Dieu. C'est incommunicable, sa toute-puissance. Un autre exemple, l'immutabilité. Le fait qu'il ne change pas. Ça, c'est caractéristique de Dieu. Il ne change pas. D'ailleurs, c'est caractéristique de Dieu le Père, mais c'est aussi caractéristique de Dieu le Fils. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ça montre qu'il est Dieu. Il a cette caractéristique qui n'appartient qu'à Dieu. Il ne change pas. Or, nous, dans notre humanité, on est toujours soumis au changement, à l'évolution. Ça fait partie de notre nature qui est différente de celle de Dieu, même si on a quelque chose de la nature de Dieu en nous, puisqu'il nous a créés à son image. Donc, il y a des attributs divins incommunicables, non communicables, et puis il y a des attributs divins communicables. Par exemple, quand on dit Dieu est amour, c'est sa nature profonde, mais c'est cette nature profonde qu'il aime partager avec nous. On n'a jamais tout compris à son amour, mais on vit dans son amour. Et il aime communiquer son amour. Comme caractéristique aussi de Dieu, il y a la puissance, je l'ai dit, il nous communique de sa puissance, il y a sa sainteté. Dieu est saint, et c'est une des affirmations les plus essentielles dans la Bible, la sainteté de Dieu. Et Dieu veut nous communiquer sa sainteté. Quand on est en communion avec son Saint-Esprit. Il y a quelque chose de sa sainteté qui se communique à nous, même si on n'est jamais parfaitement saint. Donc, les attributs communicables et non communicables. Je trouve que la réflexion est assez intéressante, je vous laisse la poursuivre. Une autre chose que je voulais dire, c'est que Jésus, le Fils éternel, a tous les attributs divins. En lui habite, de Colossiens 2,9 dit, en lui habite corporellement, y compris dans son incarnation, puisque c'est corporellement, en lui habite la plénitude de la divinité. Toutes les caractéristiques de Dieu se trouvent dans le Fils. Il y en a une peut-être qui distingue le Père, c'est que le Père est celui qui engendre, et le Fils est celui qui est engendré. Et ça reste un mystère, hein, le mystère de la Trinité. Mais voilà, il y a bien une distinction entre le Père et le Fils, mais en même temps, il y a une communion telle que le Père est parfaitement saint, le Fils est parfaitement saint. Le Père est tout amour, le Fils est tout amour, etc. La toute-puissance de Dieu, elle caractérise aussi Jésus, qui est appelé le Dieu tout-puissant dans les Écritures et qui a les caractéristiques de la toute-puissance. Donc le Fils a tous les attributs divins. Maintenant, il y a un mystère et je pense que ça fait partie des choses à comprendre. Parce qu'un mystère, c'est pas quelque chose de caché, c'est quelque chose que Dieu veut nous révéler, mais qui est caché aux yeux de ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu pour le comprendre. Un mystère, c'est quelque chose que Dieu veut nous révéler. Ce mystère, c'est de comprendre que le Fils éternel, qui a tous les attributs de Dieu, qui est Dieu, il s'est dépouillé lui-même. Et on le voit dans Éphésiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2, un des grands textes à ce sujet, Philippiens chapitre 2. Le texte dit, au verset 5, « Ayant en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ, lui, verset 6, dont la condition, Philippiens 2, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave. En devenant semblable aux hommes, il s'est dépouillé jusqu'à la mort, etc. » Et donc, ici, on a une réalité spirituelle très importante. Il est Dieu. Mais dans l'incarnation, il s'est dépouillé
de certaines choses qui le caractérisaient avant de venir sur terre et qui le caractérisent aujourd'hui et pour l'éternité. Par exemple, la gloire. La gloire, il s'est dépouillé de sa gloire pour vivre au milieu des hommes comme un simple homme. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il semble, et c'est ma compréhension des choses, qu'il soit dépouillé aussi de son omniscience. Au moins d'une partie de son omniscience quand il dit « Quand le Fils reviendra, nul ne le sait quand il reviendra. Mais le Père seul, hein, ni les anges, ni le Fils. » C'est-à-dire que Dieu n'a pas permis que dans son incarnation, il partage cet aspect pour nous enseigner à l'attendre à tout moment, pour qu'on soit prêt à le recevoir à tout moment, et pour que lui-même dans son humanité, dans son incarnation, puisse nous enseigner à l'attendre, à être toujours prêt. Et ça, c'est la vision, on le verra sur la fin des temps, hein, sur une autre vidéo, mais c'est la vision qu'on doit avoir, attendre le Seigneur à tout moment, être toujours prêt. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il s'est dépouillé de certaines choses, notamment de sa gloire, ça c'est évident, et il s'est dépouillé de sa gloire, et c'est ce grand mystère du Dieu qui a tous les attributs de la perfection, et qui a choisi de se dépouiller pendant un temps pour venir sauver les hommes, mais qui a retrouvé la gloire éternelle qui est la sienne pour toujours. Un jour, un psychologue chrétien disait ceci, je pense très important, psychologue chrétien, j'ai lu un livre, il disait ceci, il disait que ce qui donne un équilibre intérieur aux croyants, et à tous les hommes d'ailleurs, c'est ce qu'ils croient. Et en particulier, ce qu'ils croient de Dieu. La compréhension qu'on a de qui est Dieu détermine l'équilibre qu'on a à l'intérieur de nous. Et je donne un exemple très simple. On sait que Dieu est juste. Mais si dans cette compréhension de la justice de Dieu, on n'équilibre pas la justice de Dieu avec sa miséricorde, alors en termes psychologiques intérieurs, on va être tout le temps dans la crainte de son jugement. Parce que la justice de Dieu implique du jugement. Mais si on comprend la justice en équilibre avec la miséricorde, parce que Dieu est juste, mais Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux et Dieu est juste. Les deux à la fois. Mais si on a compris que sa justice, alors on va toujours craindre son jugement, vivre dans la culpabilité pour rien, et dans un déséquilibre intérieur. Celui qui croit dans sa miséricorde, mais qui n'a pas compris sa justice, peut aussi vivre dans un autre déséquilibre. Celui de croire qu'il peut faire n'importe quoi, que Dieu laissera filer. Il a oublié que Dieu est juste aussi. Donc vous voyez, la bonne compréhension de qui est Dieu, c'est un équilibre entre différents attributs. Et donc ce psychologue chrétien, pour finir sur ça, notez que c'est notre capacité à intégrer ces éléments de manière équilibrée dans notre compréhension de qui est Dieu, de ce qu'il pense de nous, de ce qu'il pense des hommes, de la façon dont de quel regard et quelle pensée, oui, il a à l'égard des hommes, qui donne un équilibre intérieur à l'être humain. Je trouve que c'est intéressant. Pour finir, concernant la complémentarité des caractéristiques de Dieu, je pense que c'est important, par exemple, de comprendre qu'il est amour, mais qu'il est aussi sainteté. C'est pas un amour qui nous permet de faire n'importe quoi. Il a aussi des attentes saintes. De comprendre qu'il est saint, mais qu'il est aussi amour, et que sa sainteté ne nous écrase pas, mais sa sainteté nous encourage pour nous rendre meilleurs. Il est bon et vrai à la fois. C'est-à-dire que la bonté de Dieu ne consiste pas à sacrifier la vérité. Dieu dit la vérité. Et si la vérité est triste, Dieu nous l'a dit quand même, mais il nous l'a dit avec bonté. Et Dieu est vrai, mais c'est pas une vérité qui casse. C'est une vérité qui est bonne, empreinte de bonté. Et donc cet équilibre est vraiment essentiel. Je finis par ce dernier équilibre entre force et douceur. Dieu est force, Dieu est tout puissant. Il est la plus grande force qui existe dans l'univers. Il est à l'origine de toutes les énergies, de toutes les forces de l'univers. Il est le Dieu tout puissant. Et en même temps, il est plein de douceur. Et Jésus nous l'a manifesté en particulier. Lui qui a dit « Venez à moi, je suis doux et humble de cœur ». Dans l'Apocalypse, on a une vision de Jésus qui est impressionnante, puisqu'on le voit comme un agneau, la douceur, mais on le voit aussi comme un lion, le lion de la tribu de Juda, un roi fort, solide. Et c'est Jésus, au fond, qui nous montre qui est Dieu vraiment. Les attributs de Dieu nous sont révélés au travers de l'incarnation de Jésus, le Fils de Dieu. Justement, en étant à la fois un lion et un agneau, il nous montre cet équilibre du Dieu qui a toute autorité, qui est le lion, mais qui est aussi plein de douceur.
comme un agneau qui s'est sacrifié pour nous sur la croix. Alors peut-être on pourrait prier en finissant juste cette petite vidéo. Peut-être vous-même en l'écoutant, vous pourriez fermer vos yeux et vous placer dans la présence de Dieu. Dire Seigneur, je veux te connaître vraiment, comprendre qui tu es dans l'équilibre, approfondir ma connaissance de qui tu es. Seigneur, corrige tous mes déséquilibres. Donne-moi une vision juste de ce que tu es, de ton regard sur moi et sur ce qui m'arrive dans la vie. Au nom de Jésus, communique-moi les attributs communicables que je peux recevoir. Ton amour, ta sainteté, ta vérité, ta justice, ta liberté. Communique-moi tout ce qui est en toi, au travers de ton Fils, qui est l'image éternelle de Dieu. Seigneur, que l'image de Dieu soit reproduite en moi par le Fils de Dieu habitant dans mon cœur, par le Saint-Esprit. Amen. Dieu vous bénisse.